Hello la team, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous partager un message de soutien à ceux qui vont se reconnaître dans mes mots. Ce soir j'avais un poids sur le cœur et il y a des moments, il y a des situations qui me font vivre ce qui m'a toujours fait mal, et je pense que je suis pas la seule à avoir ressenti ça plus d'une fois dans sa vie. C'est vraiment où vous vous sentez impuissante ou impuissant. Vous avez vraiment le sentiment profond qui vous parcourt tout le corps que vous êtes invisible. Vous vous sentez, vous vous sentez pas exister. Vous vous sentez pas regardé. Que les gens vous regardent sans vous voir. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être juste un hologramme, et c'est ce sentiment que j'ai toujours eu. C'est que vous avez l'impression que vous ne comptez pas pour les gens. Et malgré les compliments et malgré les gens ce qu'ils peuvent vous dire, il n'y a rien qui arrive à vous rassurer. Vous avez le sentiment de vous sentir, que vous supportez plus. En fait, moi, ce que j'ai toujours eu du mal à supporter, c'est les relations superficielles. Et j'ai fini par me refermer parce que je me disais, ça sert à rien. Ça sert à rien que j'essaye de me montrer comme je suis. Ça sert à rien que j'exprime ce que j'ai sur le cœur. Parce qu'on a l'impression, peu importe les mots qu'on va dire, ça n'aura aucun impact chez les gens. Et que, on a l'impression que c'est peine perdue. Et quand j'étais adolescente, j'ai souvent ressenti ça. On se sent mais vraiment littéralement invisible. Vous avez l'impression de marcher dans la rue, que personne ne vous voit, ou même vous êtes à un repas que vous n'existez pas, que si vous étiez là ou pas là, ça changerait pas grand-chose. Et c'est pas une fatalité, et j'associe pas ça, il y avait pas forcément, attention, hein, quand je dis ça, il y avait pas d'idée noire de mon côté. Mais j'avais vraiment le sentiment, je sais pas comment expliquer, de pas avoir d'impact, de pas pouvoir m'intégrer dans les groupes. Et même quand j'essayais de m'intégrer dans les groupes, c'était de manière très maladroite. Et même quand j'essayais de parler, je sentais que je n'arrivais même pas à capter l'attention des gens. C'est-à-dire que les gens parlaient entre eux, et j'avais l'impression d'être de trop. Dans des groupes d'amis, dans des groupes scolaires, j'avais l'impression que j'étais toujours la seule qui était jamais choisie. Euh, Au sport ou quoi, on est beaucoup à l'avoir vécu, vous n'êtes pas choisi. Et vous vous sentez d'autant plus mal parce que vous avez l'impression que ça confirme ce que vous pensez. Vous dites, mais en fait, je suis invisible, en fait. Euh, et c'est ce sentiment de vide et d'être invisible pour soi-même qui fait qu'on peut se refermer sur soi-même parce qu'on se dit, ça sert à rien, en fait. J'ai l'impression de pas compter pour les gens. Et c'est vrai que moi, sur les réseaux, des fois, ça fait mal parce que ça vient appuyer sur cette blessure de se sentir invisible. C'est qu'on a l'impression qu'on n'a jamais, que c'est jamais assez ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et même moi, les contenus que je partage, j'ai toujours ce sentiment encore aujourd'hui, c'est jamais suffisant. Je suis jamais satisfaite de moi-même. Parce que j'arrive pas à ressentir l'impact, les mots. J'arrive pas à vivre cette présence que je ressens au moment où je partage. C'est-à-dire que je n'arrive toujours pas à me sentir ancrée et à me sentir exister dans ma vie de tous les jours. J'ai l'impression d'être un fantôme et d'être comme un esprit, comme une âme errante dans ma propre vie. Et ça, je l'ai toujours ressenti. C'est-à-dire que j'ai cette capacité par mécanisme de défense, je me suis tout le temps déconnectée de mon corps, au point où j'en ai complètement oublié ma réalité matérielle, qu'aujourd'hui, en fait, ce qui fait mal, c'est que le temps a passé, les gens ont évolué, et j'ai l'impression que la société a évolué sans moi, en fait. J'ai l'impression de devoir regagner et de devoir reconquérir ma place sur Terre parce que je me suis déconnectée de ma réalité matérielle pendant tellement longtemps que je me dis ça y est, maintenant je me suis rendue invisible. Et énergétiquement, je vous assure que c'est vrai, on a la possibilité de se rendre invisible. Quand le rejet d'incarnation est tellement fort qu'on veut pas être sur Terre, qu'on veut pas vivre une vie, accepter son incarnation, son corps, tout ce qui va avec, le quotidien, le monde matériel, les interactions sociales, en fait, on se déconnecte complètement de son corps et en fait, énergétiquement, on se rend invisible et c'est comme si on était là sans être là
et on n'a plus, on n'a plus d'impact. C'est-à-dire que les gens ne captent même plus quand on est là ou on n'est pas là. Parce on a tellement l'art de se camoufler et de se cacher et d'être dans les repas, de faire celle qui rase les murs, qui ne parle pas et qui fait tout pour se cacher, pour fuir. Bah, en fait, les gens, ils ont continué leur vie et vous n'existez pas. Et vous avez l'impression de devoir lutter contre ce sentiment de vide et reprendre sa place, et non, sortir d'un rejet d'incarnation et reprendre sa place et reconquérir sa légitimité et sortir de ce syndrome d'invisibilité, c'est extrêmement douloureux. Parce que ça vous fait ressentir ce vide et ce poids au niveau du cœur et au niveau du corps et soutien à ceux qui le vivent parce que ces moments, moi c'est la blessure de rejet qui a été fort, couplée à la blessure d'abandon, c'est ces moments où des fois dans des relations amicales et amoureuses, j'étais celle qui n'a pas été choisie. Parce que je ne me choisissais pas et je ne choisissais pas mon incarnation. Et le reflet, le miroir que j'en ai eu, l'écho que ça a fait très mal en fait chez moi. Parce que ça venait me conforter dans cette croyance que j'avais, je suis invisible et de toute façon, ma présence n'a pas d'impact. Et j'ai renforcé cette croyance et de fait, c'est ce que j'ai expérimenté. J'avais cette croyance et donc la vie m'a fait expérimenter, puisque tu penses que tu es invisible, en fait, ça va, en fait, ça, ce que je vis, ça a conforté cette croyance. Après, vous n'êtes pas obligé de partager, mais je sais que ça parlera avec certaines personnes. Ne prenez pas si ça ne résonne pas. Et c'est ce que je vis quand je suis sur les réseaux sociaux. Des fois, c'est dur parce que ça me fait travailler le fait de partager sur les contenus, mais des fois, quand j'ai l'impression que mes contenus passent inaperçus et que ça n'a pas l'impact que j'espérais, ça vient appuyer sur cette blessure d'abandon et sur ces moments où je me suis sentie invisible. Et je fais pas cette vidéo pour rechercher la pitié des gens, c'est simplement pour exprimer ce que j'ai sur le cœur et ce que j'ai vécu pendant très longtemps et que c'est relié à la blessure d'abandon. J'avais envie de vous le partager. Voilà. Là, je suis dans ma salle de bain parce qu'il y a de la luminosité et puis en haut, il n'y a pas de luminosité. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, la team, et puis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci.